Bonjour et bienvenue sur CQFR, l'émission de Pierre qui vous met de bonne humeur chaque matin à 8h. Aujourd'hui, le CQFR numéro 39 concerne la soirée du bénévolat qui a eu lieu ce mardi 6 décembre 2016 au CILM à la salle des banquets à 17h30, organisée par les médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. J'y suis allé par curiosité et puis il faut bien promouvoir la web TV de Maxéville en étant présent, en variant les sujets pour les spectateurs. C'est peut-être pour ça que les gens me demandent pour qui je filme. Je profite d'ailleurs pour remercier Alain Vallée, la seule personne que je connaisse parmi le public présent, de m'avoir permis de prendre la parole pour promouvoir Maxéville TV. Je suis arrivé à 18h tranquillement, tout le monde était assis. Je voulais me mettre tout derrière pour être discret, mais finalement on m'a invité à m'asseoir devant. Bon, c'est pas grave, j'ai pu d'ailleurs filmer de plus près les intervenants. Je ne connaissais rien à cette structure au sujet du jour, mais ce dont je peux vous dire, c'est que le bénévolat qui a été mis à l'honneur avec une remise de médailles à quelques associations de l'agglomération, et que c'est le maire de Laxou qui a choisi une liste d'associations pour cette remise. Et avant la remise, il y avait une conférence sur la citoyenneté relatée par la dame tout à droite dont on ne voit pas trop bien le nom et que j'ai oublié. Voilà, tu parles d'un journaliste, toi. Et j'ai quand même appris une chose intéressante lors de cette soirée. C'est à propos du comité des fêtes de Saint-Max avec ses 60 bénévoles et le succès de son thé dansant. Il faut dire que sur le quartier, on a un petit peu du mal à fédérer les jeunes auprès des associations. Il n'y a que des vieux dans les associations. Il faut dire que les vieux ont le temps et pas les jeunes. Mais je ne suis pas sûr que cet argument soit fondé. Ça se discute. J'aimerais bien avoir un jeune qui puisse faire ce que je fais en vidéo avec mes émissions CQFR, mais cela demande aussi du temps, pour la captation, le montage, etc., sans compter le côté financier, investissement du matériel, déplacement, etc. Heureusement, je suis passionné, donc lors du verre de l'amitié, j'ai pu discuter un peu avec les présidents des associations présents, et c'est toujours agréable de tisser des relations qu'on appelle aussi le lien social. Voilà, la présidente Mireille Pichereau, une dame très agréable, m'a aussi félicité pour mon engagement en tant que bénévole sur l'association que je représente. Et je vous laisse donc écouter les intervenants, les présidents de chaque association. Donc vous voulez la présenter ? Oui, bien sûr. Bon, nous aussi, donc on est vraiment très heureux d'avoir été, on va dire, choisi entre guillemets par Monsieur le maire. Voilà. Donc avec Faridol, c'est une association donc, qui regroupe 3 chœurs, enfin deux chœurs, on va dire, surtout un chœur mixte, un chœur d'hommes. Il y avait aussi pendant de nombreuses années un chœur d'enfants, j'en parlerai tout à l'heure. Donc comme nos amis de Chœur Swing, donc nous sommes aussi donc, une chorale avec une 60aine de membres au chœur mixte, une 30aine au chœur d'hommes. Nous avons vraiment à cœur, c'est qu'elle le dire, donc de chanter et de faire des concerts essentiellement, bien sûr pour nous faire plaisir évidemment, mais aussi au service donc d'autres associations. Vous en dire un petit peu plus, s'ils veulent bien. Monsieur ou madame Bonsoir, messieurs, dames. Nous sommes tous les deux enchantés d'être là ce soir, bien sûr. Je suis président d'une chorale de 70 choristes à peu près à Laxou, Chœur Swing, depuis 8, 9 ans, 10 ans peut-être. J'ai suivi mon épouse qui a, comment dirais-je, choisi le chant choral parce que moi, avec mes 2 garçons, j'étais dans le football. Donc un jour, elle a dit, oh, j'en ai un peu marre du foot, mes 3 bonhommes au foot, moi je vais chercher quelque chose pour moi. Trentaine de chorales autour de Nancy, et nous organisons une fois par mois à Nancy, dans les grands salons, des rencontres de chorale, du chant choral. Voilà, c'est un bonheur. Je dis toujours aux gens, n'hésitez pas à aller chanter, ça s'apprend assez bien. Il faut travailler sa voix, mais chanter, c'est un bonheur. Si un jour on m'avait dit, tu iras chanter tous les dimanches pratiquement dans les églises partout, jamais je l'aurais cru, quoi. Diplôme, déjà.
Et puis une petite assiette souvenir. Merci avec beaucoup. Merci petit beaucoup. plat. Merci beaucoup. Il y a le petit, Le petit support. voilà, le petit support. Et puis Très si bien. vous voulez bien après, bien vous restez là et Oui. on fera une photo de groupe Oui, si vous oui, voulez oui. bien. Oui, très bien. Et puis l'assiette également à notre sigle et le petit support si vous voulez Voilà. bien. Merci Et bien. en vous madame. félicitant. Merci. Merci. Bien. Je fais partie du bénévolat à Rosières où ma fille est actuellement. Ça fait, pas actuellement, ça fait 20 ans qu'elle est à la messe de Rosières. Et puis je vais quand il y a des fêtes ou des sorties, j'accompagne, j'aide comme je peux. Mais enfin pour moi c'est un besoin de venir en aide à toutes ces personnes. Et je crois qu'ils nous le rendent bien parce que même s'ils ne parlent pas, on reconnaît qu'ils sont tout proches de nous. Donc c'est super d'avoir ça. Tu peux aussi venir, je crois que c'est important de dire, et puis vous allez rester là parce que nous allons aussi récompenser une autre personne du comité, et je laisse d'abord la parole. Si nombreuses. Mais il y en aura encore une autre. Oui, j'en vois quelques-uns effectivement. C'est extrêmement important. Au CAPS, on s'occupe de personnes en situation de handicap mental et psychique. Et le CAPS donc accompagne entre 1000 et 1100 personnes avec 600 salariés. Et en plus de ces 600 salariés, on a quelque chose comme 120 bénévoles. 20% de l'effectif en plus constitué de bénévoles, de gens là, comme ceux qui sont un peu autour de moi, qui donnent du temps. Alors certains ponctuellement, pour des manifestations un peu lourdes là, qui demandent de mettre d'énergie, les Olympiades, une année sur deux à Dombasle, le festival Partage à Lunéville, une année sur deux aussi, donc là on a besoin de monde. J'étais professionnelle avant et je n'ai pas quitté, j'ai pas pu quitter les usagers. Donc en bénévolat, ben, je vais un peu partout quand on m'appelle, sortie, un peu de tout quoi. On fait des bonnes choses à manger, j'allais dire, des petits gâteaux. Des gâteaux. Voilà. Oui, parce que chaque fois qu'on va au comité du bénévolat, c'est très agréable. Moi, je ne vais plus être l'année prochaine la présidente, mais ça va me manquer les petits gâteaux du bénévolat. Parce que vraiment, hein, vous êtes d'accord aussi. Hein. Voilà. Je vais vous remettre aussi ce diplôme et cette petite assiette avec le support. Voilà. Merci beaucoup. Philippe, même, tu auras la même punition. Oh, j'ai un diplôme. Tu auras un diplôme. Oh, pourquoi? Et Béatrice, Je suis content, je suis diplômé. la même punition ici. Voilà, tu prends ça. Attends, tu as le truc. Et puis vous retournez pour qu'on puisse faire. Parce qu'en plus de ça, on m'a bien recommandé qu'il fallait faire une photo pour le bénévolat parce que nous avons aussi une feuille qui tourne et où il y aura, je sais, un petit article là-dessus pour toutes les personnes du CAPS. Voilà. Donc ça, ce sont les moments CAPS qui sont très importants aussi pour nous, car monsieur le directeur, quand on est venu à des Olympiades, on y revient, il y en a beaucoup ici dans la salle, et on ne sort pas tout à fait comme on est rentré. Oui, bonsoir. L'association des bénévoles de Saint-Max a fêté ses 25 ans cette année. Ah oui. Voilà. Ça a été mis en œuvre par notre ancien maire décédé, Gérard Léonard, qui a fondé donc, cette association, en particulier pour la mairie, rendre des services à la mairie, tant par les vins d'honneur ou autres. Au départ, c'était ça, et aussi apporter leur soutien et leur aide aux autres associations. Moi, j'ai repris ça il y a... L'association, ça fait quand même 8 ans, j'en suis à mon 3e mandat. On a amélioré, on s'est dit pourquoi recevoir des indemnités, enfin des indemnités de la mairie pour pouvoir vivre. Donc on a créé des dansants pour ramener de l'argent. Avec cet argent-là, on aide d'autres associations, on a acheté du matériel, donc on leur prête du matériel. Bien entendu, avec la mairie, on reste toujours en contact, on fait toujours le service des anciens. C'est-à-dire qu'à la mairie, il y a deux repas d'anciens, il y a des goûters de printemps, goûters de Saint-Nicolas, où là on fait le service. On a 300 personnes à servir, donc on est une association quand même d'une 60aine de personnes. Il y en a 30-40 qui sont vraiment actifs, d'autres qui ont pris de l'âge et puis qui ne viennent que par exemple pour le pliage du bulletin municipal, puisqu'il faut mettre encarter des feuilles et on a quand même 5700 bulletins à mettre. Merci beaucoup. Et on vous remercie. Merci. Donc je demande à monsieur Jean-Louis précise qu'Henri Ban, pour ceux qui ne le sauraient pas, est de notre comité. Hein. Ah bon? Ben oui, quand même.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Oui, alors Jean-Luc Mangin est un bénévole de Jarville. Ça fait ça va bientôt faire 30 ans, puisque si mes souvenirs sont bons, il a dû commencer au comité des fêtes dans les années 90, au début des années 90, et il est toujours là. Même si maintenant le comité des fêtes est un petit peu en sommeil, ou on a un peu moins d'activité, enfin nous avons travaillé ensemble au moins pendant une quinzaine d'années. Parallèlement à cela, donc, il est sportif, c'est un sport un peu particulier puisque les pêcheurs à la ligne. Mais il a fait des compétitions, il a été compétiteur en la pêche au cou. Et il a eu l'avantage de créer une association qui s'appelle les Petits Futés à la ligne. En même temps, je crois en 92, 93. La petite assiette aussi. Puis je demanderai peut-être à toutes les personnes qui ont été honorées, s'ils veulent bien venir, on va faire une photo avec pour notre bulletin aussi quand même. Restez là, monsieur. On va faire une photo de groupe si vous voulez bien. Ah bah franchement, on va arriver en montre, ça allait. Ça va? Vous avez tout le monde? Hop, on fait une. Alors, il y a le monsieur qui a filmé me dit... À titre divers ici, le monde sportif, entre autres, et le monde associatif. Donc, l'Ordre du Mérite est partenaire aussi de médaillés de jeunesse et sport engagement associatif, mais aussi avec mon ami de la MOPA. Nous travaillons ensemble pour récompenser et distinguer les jeunes dans le cadre de prix du civisme, de l'engagement citoyen ou de l'éducation citoyenne. Récompenser des jeunes qui font des belles actions, et je crois que c'est extrêmement important. Nous avons présenté même au niveau de l'Ordre national du mérite une école de Meurthe-et-Moselle pour un dossier d'engagement d'éducation citoyenne, notamment lié à la mémoire, puisque, vous savez, nous sommes dans les célébrations de ces événements donc de la guerre de 1914, et donc l'école de Chamblay, pour ne pas la nommer, a été récompensée au niveau national. Et j'assistais à une assemblée générale de l'Ordre national du mérite cette semaine, ce week-end dernier, où véritablement des jeunes ont été récompensés, au-delà de l'éducation citoyenne, mais aussi d'actes de civisme remarquables, des jeunes qui ont sauvé des personnes dans un incendie, des jeunes qui pour promouvoir ces actions tous ensemble. C'est aussi l'avenir de notre société. Merci. Merci Manomère, la présidente de la MOPA. Merci. Bon, la MOPA, c'est l'association de l'ordre des palmes académiques. Alors, je souscris à tout ce que vient de dire Jean-Louis, bien évidemment, puisque nous travaillons ensemble. Je voudrais dire un grand merci à Mylène parce qu'elle est le moteur souvent de beaucoup de choses. C'est elle qui a mis en place l'éducation citoyenne. Je crois que c'est à toi qu'on doit la réunion des 3 associations au niveau de la Meurthe-et-Moselle. Et c'est vrai que c'était quand même une belle action. On a bien du mal quelquefois à faire suivre les autres sections de la nation sur ce domaine. C'est dommage parce que je crois que mettre ensemble nos valeurs, c'est vraiment très important. Et je pense que l'action, de toute façon citoyenne, est partagée par nos 3 associations. La MOPA particulièrement pour tout ce qui est éducatif, tout ce qui est enfant, défense de la langue française. Nous avons des missions qui sont vraiment tournées vers la jeunesse et vers la défense des valeurs. Je crois que c'est important, les valeurs républicaines, etc. Donc je pense que c'est important de le redire. Et puis je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à toutes les autres associations qui ne sont pas toujours faites que de bénévoles, mais il y en a. Je pense à la IM, je pense à Aurélia, qui est l'association du Grand Saurois et Regain, qui travaille énormément actuellement sur l'accueil des migrants, l'ARS, etc. Il y a beaucoup de grandes associations qui font plein de belles choses. Et puis par rapport à la jeunesse, je trouve que quelquefois, on ne parle que de ceux qui font des vilaines choses, alors qu'on a plein de jeunes qui sont méritants et qu'on devrait mettre beaucoup plus en valeur. Il faut les défendre, il faut les montrer et il faut dire tout ce qu'ils font de bien. Tout d'abord, ce que je veux dire, c'est que le bénévolat traverse toutes les générations. Il y
pense souvent aux jeunes retraités qui s'engagent dans la vie associative, mais en fait, les enquêtes montrent qu'il y a, en fait, ça traverse toutes les générations, en particulier les jeunes. J'avais une enquête là, de l'INGEP qui montre que depuis 3 ans, on constate d'ailleurs une très forte augmentation de cette volonté de s'engager. On a plus 30% en 3 ans, c'est ce que nous dit l'INGEP. Plus